Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été énormément à me demander. Si vous aussi, dès que vous avez des créations avec de la pâte blanche, ça devient un calvaire pour vous parce qu'il y a de la poussière qui s'incruste partout, à peine vous touchez la pâte, hop, ça laisse des traces, cette vidéo est faite pour vous. J'ai commencé à faire de la Fimo en mai 2014 et j'ai découvert la technique du nettoyage bien après, donc forcément les premières créations sont un peu cracra. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je fais pour nettoyer ma pâte Fimo. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que dans cette vidéo, on ne va pas parler de toutes les techniques de nettoyage qui existent. On va commencer par la première technique que j'utilise sur les petites parties de mes créations. Donc il s'agit de l'alcool A90 avec un coton-tige. Pourquoi plutôt prendre un coton-tige plutôt qu'un coton, par exemple, dont on se sert pour se démaquiller? Eh bien c'est tout simplement que cet embout est beaucoup plus précis, voilà, vous pourrez atteindre des zones plus petites qu'avec un gros coton, et moi je trouve ça vraiment super pratique. Donc comment est-ce que j'utilise ça? Je prends donc voilà la bouteille d'alcool à 90 qu'on trouve en pharmacie, je trempe le bout de mon coton-tige dedans et après ça je viens retirer le surplus d'alcool sur un papier cartonné. Et en fait c'est vraiment super important de faire ça parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de mouiller votre création. Voilà, s'il y a trop d'alcool imbibé dans votre coton, ça va en mettre partout et c'est pas le but hein. Parce qu'après ça va coller, ça va être horrible. Donc voilà, vous retirez bien le surplus avant de l'appliquer sur votre création. Donc il suffit d'appuyer 4-5 fois sur le papier et ça suffira. Et une fois que c'est fait, vous frottez en faisant des petits cercles votre création. Et moi ce que je fais, c'est que je tourne au fur et à mesure le coton sur lui-même parce que forcément si vous retirez les poussières avec votre coton, elles vont venir se fixer dessus. Donc si ensuite vous renettoyez une autre zone avec l'endroit sur lequel vous venez de frotter, les poussières que vous venez de retirer, eh bien, elles vont se remettre. Donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est un petit coup de main à prendre. Je tiens à préciser que ce sera efficace uniquement sur la pâte Fimo qui n'est pas cuite. Si vous avez cuit votre création, eh bien malheureusement, les poussières qui auraient pu s'incruster, vous ne pourrez plus y avoir accès. Puisque voilà, le but, quand on nettoie avec la pâte Fimo qui n'est pas cuite, c'est de pouvoir encore atteindre l'intérieur. Enfin, quand je dis l'intérieur, c'est pas non plus hyper profond, mais disons que des fois on aperçoit des poussières qui sont juste en dessous de la surface. En fait il suffit de frotter un petit moment dessus et vous finirez par atteindre la poussière en question. Parce que voilà, si c'est juste en dessous de la surface, on les aperçoit un peu et c'est pas très joli, donc il faut vraiment enlever ça quoi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut le faire sur Fimo pas cuite. Je sais qu'au Toulouse Game Show j'avais croisé plusieurs abonnés qui m'avaient demandé ma technique pour nettoyer justement leur création. Je leur ai donné celle-ci et elles m'ont fait des retours ultra positifs, elles étaient super contentes de enfin pouvoir avoir des créations vraiment clean, sans poussière, donc voilà, je suis super contente que ça ait marché. Ah oui, et puis surtout, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez utiliser cette technique sur toutes les couleurs de pâte Fimo. D'ailleurs, ça aide pas mal, je sais que j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent que en fait leurs couleurs déteignent les unes sur les autres. Donc déjà, le premier conseil, c'est de vous laver les mains, mais surtout, passer un coup d'alcool à 90 avec un coton-tige dessus, et ça devrait vraiment nettoyer la tache de couleur que vous auriez faite. Donc n'hésitez pas à tester. Si vous êtes très jeune, utilisez l'alcool à 90 en présence d'un adulte, c'est super important. Mais voilà, franchement, c'est une technique que je recommande absolument. Je vous ai donc parlé de l'alcool à 90 et maintenant il est temps que je vous présente ceci. Il s'agit donc de lingettes pour bébé. Donc celles-ci sont de la marque Pampers, mais honnêtement vous prenez la marque que vous préférez, c'est soit celle que vous préférez, soit la moins chère. Je ne peux plus m'en passer en fait, clairement, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette technique est très différente de l'alcool à 90 à l'aide du coton-tige parce qu'elle est beaucoup moins précise. Voilà, c'est surtout ce point-là qui distingue les deux techniques que je vous présente. Mais sinon, l'effet en lui-même, bah, c'est exactement la même chose, hein. Ça va retirer les poussières dans les deux cas. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la précision, bah, les lingettes pour bébé, c'est pas vraiment ça. Moi ce que je fais c'est que en fait je passe mon doigt en dessous pour avoir un embout un peu plus précis quand même. Mais en général je m'en sers surtout pour les corps de mes tsum tsum. Vous êtes très nombreux à apprécier mes tsum tsum youtubeurs, donc vous aurez sans doute remarqué que pas mal d'entre eux ils ont des t-shirts blancs. Et bah voilà, typiquement pour nettoyer un t-shirt blanc de tsum tsum, donc un cylindre blanc si vous préférez, eh bien les lingettes pour bébé c'est le mieux parce que je peux faire le tour d'un coup de doigt et hop, il n'y a plus rien. Bon après des fois il faut un peu frotter, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est vraiment super pratique pour les surfaces lisses comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté les deux techniques que j'utilise pour nettoyer ma pâte Fimo. Sachez que si vraiment il y a une poussière en particulier que vous n'arrivez pas
à retirer avec le coton-tige ou la lingette, et bien moi ce que je fais c'est que je prends ma petite pince et je viens voilà, piquer dans la pâte et j'essaye de la choper tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à la retirer, je viens fondre le tout avec mon dotting tool, enfin j'essaye de rouler dessus pour que voilà, il n'y ait pas de défaut au final. Mais c'est vrai que pour certaines poussières qui sont un peu tenaces, hein, qu'on se le dise, et bah il faut aller les choper une par une, mais bon, ça reste très rare. Ces techniques marchent vraiment à 90% des poussières qu'il peut y avoir sur vos créations. Donc voilà, je vous les conseille vivement. Donc surtout dites-moi en commentaire, bah déjà si peut-être vous les utilisiez déjà, et si vous ne les aviez pas utilisés et que vous les testez en regardant cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, si ça a marché, les points positifs, les points négatifs. Moi ça m'intéresse d'avoir vos retours, donc surtout n'hésitez pas. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais parler de mon fond très rapidement. Vous aurez peut-être remarqué que le rectangle où il y avait toutes les peluches de Goupy Xalola a changé. J'ai mis ma collection de Tsum Tsum Ariel à la place, tout simplement parce que j'ai reçu une nouvelle étagère où il y a un endroit beaucoup plus grand pour toutes mes peluches de Goupix et donc qui est mieux adapté. Je vous ferai les vidéos de mes deux étagères très prochainement, d'ailleurs je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vous montrerai celle-ci. Donc surtout, bah, si ça vous plaît toujours, parce que vous avez été très nombreux à le demander, n'hésitez pas à me le redire en commentaire. Et je la sortirai la semaine prochaine si c'est le cas. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!